Voilà, la transformation avec EY, avec la tribune, avec ce EY Day qu'on va conclure. Qu'est-ce que Éric Forel, le président d'EY, a retenu de... Moi, j'ai retenu qu'il y avait quand même, bien qu'il y avait beaucoup de lucidité à l'instant avec Patrick Artus, vous avez senti cet enthousiasme, vous avez senti cette dynamique et cet optimisme aussi. En tout cas, on a senti la profondeur, l'envergure des défis. Hein. Donc ça, c'est effectivement très saisissant. Et je crois qu'on a eu, à travers l'ensemble des intervenants, des propos extrêmement inspirants et des illustrations très, très concrètes. Donc ça, c'est enthousiasmant, c'est formidable, c'est mobilisateur. Alors, je crois que c'est évidemment toujours très difficile de vouloir faire une synthèse. J'ai pris des notes. Hein, donc, mais au fond, voilà, en toute modestie, moi, je retiens 3 grands enseignements. Le premier, c'est, on l'a entendu en particulier dans la bouche de David Jaïs, c'est jouer collectif. On a besoin, pour s'en sortir, il faut jouer collectif. Le besoin de convergence, de cohérence entre un État stratège qui définit les grands plans, l'hydrogène, les énergies renouvelables, des territoires qui font le relais, assurent les écosystèmes qui permettent d'avoir vraiment la dynamique agile, locale des entreprises qui apprennent à être moins dépendantes des externalités et plus résilientes. Et puis aussi, nous l'a dit Monsieur le ministre à propos de la transformation anthropologique, au fond, les citoyens qui apprennent à tourner le thermostat, qui finalement trouvent du bonheur à la sobriété, parce que la sobriété, c'est pas forcément une perspective pessimiste, c'est au contraire, je trouve, personnellement, une perspective... Un acte citoyen. Un acte citoyen, et Patrick Artus nous l'a dit à l'instant, en fait, un acte citoyen pour les générations futures. Donc c'est quand même extrêmement mobilisateur. Deuxième enseignement que moi j'ai retenu, c'est au fond l'urgence, c'est l'investissement dans la formation et l'éducation. Enfin, les talents, notre jeunesse, c'est notre... Le volet compétences. C'est notre bien le plus précieux. Et là, on a un retard juste incommensurable. Et il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles parce que la tête d'épingle, les ingénieurs, les grandes écoles, évidemment, c'est parfait, c'est très bien. Et c'est absolument nécessaire pour pousser les feux de la France. Mais les corps intermédiaires, et en particulier les métiers industriels, voilà, savoir se réapproprier tout ce gisement de savoir-faire technique, manuel, qui permettent de réindustrialiser la France, c'est l'enjeu majeur, je pense, pour demain. Et puis, un dernier mot, parce qu'il faut aller vite, c'est la fin, mais le troisième enseignement que je retiens personnellement, c'est que, au fond, dans ce monde totalement déboussolé, instable, la France est un îlot de stabilité. Et au fond, on désespère, on se dit ce modèle de dialogue permanent, les parties prenantes, l'Assemblée nationale, les débats, les trucs, les machins, c'est un facteur d'inefficacité. On est beaucoup moins efficace que les... Oui, peut-être dans une certaine mesure, mais si on arrive à dépasser ces débats, au fond, c'est une garantie d'avoir des parties prenantes qui sont associées au projet de transformation. Au fond, à travers le débat, une sélection des meilleures solutions qui emportent une majorité démocratique et qui, du coup, ont beaucoup plus de chances de se concrétiser parce que derrière, il y aura l'ensemble du peuple qui va être soudé dans ce projet de transformation qui nous anime tous et qu'on sent bien être de plus en plus urgent et impérieux. Voilà. Donc moi, je ressors hyper enthousiaste, hyper mobilisé. J'ai juste envie d'embarquer encore plus les collaborateurs d'EY d'abord, mais aussi vous toutes et vous tous par rapport à ces grands défis de demain. Merci Éric Forel. Vous pouvez applaudir Éric et le remercier pour cette synthèse qui donne envie d'aller de l'avant. Jean-Christophe, mot de conclusion, synthèse, ce que tu as retenu de cette soirée, c'était riche, hein, c'était pertinent et ça donne envie. C'est vrai qu'on a eu, je crois, on n'a jamais eu autant de diversité dans la diversité des invités ce soir. Moi, c'est une soirée qui m'a fait du bien parce que par moments, suivre les médias, lire les journaux, par moments, c'est difficile certains matins. Donc moi, je pense qu'au lieu de regarder le JT de 20h, c'était mieux ce soir d'être ici à Bercy, à l'EY Day. On a vu à la fois, moi je suis assez frappé par notre ministre de l'économie qui attaque, c'est un record de longévité, il attaque un deuxième quinquennat, on parle du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais c'est le deuxième quinquennat aussi pour notre ministre de l'économie,
et on voit à la fois toujours l'envie qu'il a, la détermination, la confiance. J'ai bien remarqué la qualité des femmes ce soir, à la fois dans une nouvelle femme qui rentre dans le 440 avec Chris Edman et la détermination politique de Carole Delga, et puis bien sûr nos dirigeants qui sont intervenus ce soir. Je pense à Frédéric Oudéa, Monsieur Le Maignan, et puis bien sûr Bruno Bonnell, l'homme qui valait 54 milliards. Je voudrais simplement, dans les bonnes nouvelles, et je trouve qu'il faut aussi le partager, moi je voudrais d'abord remercier Julien de Normandie qui est venu ce soir. On peut applaudir le ministre qui est avec nous, attentif. Je le dis parce que transformer la France, c'est aussi à un moment donné des femmes ou des hommes politiques qui font le choix de l'entreprise. On savait que Julien de Normandie était très courtisé pour rester dans le monde politique. Ben lui, il a fait un choix différent. Et je trouve que véritablement, c'est un beau geste. Et je lui souhaite beaucoup de succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Et on peut l'applaudir. Voilà. Et enfin, 30 secondes. Bien entendu, organiser une soirée comme celle-ci, c'est toute une équipe. Donc je voudrais remercier toute l'équipe d'EY. Merci Eric de ta confiance. Merci à la tribune. Celle de Bertrand Barré. Également, je remercie Emmanuel Raveau, Hervé de la Chapelle, Franz Toussaint qui est là. Et Bertrand que j'ai salué. Merci bien sûr à mes équipes de la tribune, à toute sa rédaction qui est très mobilisée, et dire quand même, si j'ai une chose quand même pour dire que les choses se passent plutôt bien à la tribune, on a pris quand même plus 30% de croissance d'audience en un an. Je regarde ma directrice générale Tatiana de Franqueville, donc ça veut dire que notre transformation se passe plutôt bien. Donc merci à Philippe Mabi, à Sandrine Martinez, Marc Samané, Noura et François Jalbert et Jade et Virginie. Voilà, on peut applaudir toutes les équipes de la tribune, de EY. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner encore une fois sur cet événement qui donne envie. On repart avec la NIAC. Partagez ce que vous avez vécu avec le hashtag EYTDay et faites savoir à celles et ceux qui ne nous ont pas suivis à distance ou qui n'étaient pas ici qu'ils et elles ont raté quelque chose. Voilà, on peut et tout puis regarder. Une dernière bonne nouvelle, cette année, il y a un pot de l'amitié. L'an dernier, on en avait été privé. Donc on espère vraiment vous y retrouver là. Oui, vous qui êtes à distance, ça va être un peu compliqué, mais on trinquera votre santé. Et vous étiez ce soir en direct, je le dis parce qu'il y a celles et ceux qui avaient la chance d'être à Bercy, mais vous étiez 23 000 pour le moment ce soir, être sur latribune.fr à nous regarder. Et donc le directeur de la rédaction, Philippe Mabi, vous invite à regarder le replay et à le repartager pour attaquer cette rentrée avec plein d'optimisme et d'envie. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. À l'année prochaine. Ouais. Merci Eric, merci. How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.